Il est important de savoir reconnaître les situations qui menacent votre respect et d'avoir le courage de s'en éloigner. Parfois, cela signifie couper les liens avec les personnes toxiques, abandonner des habitudes néfastes ou éviter des endroits qui vous nuisent. Ainsi, vous préservez votre intégrité et votre dignité tout en créant un espace pour des relations saines. En faisant preuve de discernement et en évitant certaines situations corrosives, vous ouvrez la voie vers une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Bon réveil, l'actualité politique nationale ce matin partait les gros titres à la une des pages de ce matin, ainsi que la visite de travail et d'amitié du président Patrice Talon en Chine. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Juste après, vous aurez droit au programme habituel, notamment la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Sans plus tarder, on se retrouve juste après l'instant pub comme à l'accoutumée pour la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Suscitation de candidature pour la présidentielle de 2026 ». Les tacles du professeur Joseph Diogbenou, le président de l'Union progressiste Le Renouveau, estime que l'urgence, c'est la prochaine rentrée scolaire, le relèvement des défis aux côtés du président Patrice Talon, dont l'UPR soutient le programme de gouvernement. Pour lui, il y a des instances en charge des élections qui, en son temps, devront lancer le processus. Il faut donc se garder de vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué, a-t-il précisé. Retrouver la transcription intégrale de ses propos, les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce mardi 5 septembre 2023. Rançonnement des usagers par certains agents de la police républicaine. La direction générale de la police républicaine alerte et prévient. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion en page 5. Agriculture et formation technique, une délégation de 2 ministères en Israël. Retrouvez les objectifs visés par ce déplacement dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'informateur. Pour des raisons de construction des voies, l'université d'Abomey-Calavi ferme son entrée principale. Le campus est accessible jusqu'à nouvel ordre par les entrées secondaires, nous apprend la une du jour. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, intervention militaire et sanctions au Niger, la position de la FCBE, la Force Corée pour un Bénin émergent, des détails dans les colonnes de la page matin du journal, ainsi que les articles rédigés par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le quotidien de service public ce matin en manchette s'intéresse à l'an 1 d'exercice des secrétaires exécutifs dans les départements de l'Ouémé et du Plateau sous les feux d'une mission passionnante. Retrouvez le point aux pages 7, 8, 9, 10 et 11.
Toujours à la une du quotidien de service public ce mardi matin, planification du développement et évaluation des politiques publiques. Pourquoi un projet de loi cadre au Parlement? Retrouvez l'argumentaire en page 3. 52e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Trois sujets d'intérêt préoccupent les élus. Le quotidien Fraternité titre ce matin en manchette: entretien avec le professeur Juste Kodjo sur la situation sociopolitique au Gabon. Il faut une gouvernance plus efficace, plus démocratique et plus souveraine. Retrouvez ces propos aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Fraternité de ce mardi. Deuxième session ordinaire 2023 du CIP UEMOA. Les nouveaux enjeux économiques au cœur des échanges. Des précisions à la page 6. Toujours à la une de Fraternité de ce matin. Impraticabilité des voies de Togudo, le calvaire des usagers après les pluies, des appels au secours qui sont à retrouver à la page 4. Le matinal ce matin manchette s'intéresse à la direction générale de la police républicaine et titre: Police républicaine, guerre ouverte contre le rançonnement. La hiérarchie policière est décidée à mettre fin aux actes de rançonnement qu'orchestrent des fonctionnaires de police auprès des populations. Dans un communiqué de la cellule de communication de la police républicaine, en date du 4 septembre 2023, les populations sont invitées à dénoncer ces actes qui discréditent fortement l'unité et sapent les efforts entrepris depuis quelques années pour y mettre fin. Vous avez en illustration la photo du général Soumaïla Yaya, directeur général de la police républicaine. Des précisions sur le dit communiqué en question à la page 3. Libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA. Les réformes exposées aux députés à Cotonou, nous apprend le matinal. Le compte rendu à retrouver à la page 2. Matin libre ce matin avec une interrogation assez pertinente: libération des détenus politiques et retour des exilés, une cause commune ou des démocrates seuls, s'interroge le Canard. Vous avez 4 photos qui sont mises à la une pour illustrer le titre. En première loge, on aperçoit Rekia Amadougou et Joël Frédéric Aïvo. Ensuite, Sébastien Germain Ajavon et Komi Koutié. Retrouvez les motivations, pour ne pas dire les inquiétudes, qui ont poussé à titrer ceci en manchette ce matin à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin: régulation des communications électroniques de la Poste, la protection des consommateurs et la qualité des services en débat. L'article en page 4. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette: morosité, manque d'attention des nouveaux élus à l'endroit des populations. Parakou réclame son chouchou Rachidi Badamassi. Elle trouve Adambi trop gonflé pour penser à leur sort et les démocrates trop préoccupés à exister. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin: Niger, déplacement sur Niamey contre l'embargo décrété. Issa Salifou provoque le président Patrice Talon, inaugure d'un président en fin de mandat. Retrouvez les motivations du titre à la page 3. Le Canard Jupiter titre ce matin manchette: insécurité alimentaire, 28% de Nigériens exposés à la famine. Le journal fait savoir que le Niger traverse une période difficile. Les sanctions imposées au pays de la CEDEAO après la prise du pouvoir par les militaires le 26 juillet dernier ont déjà causé de graves préjudices dans le pays. Ces préjudices se manifestent à plusieurs niveaux. L'inflation est galopante et environ 28% de la population nigérienne est exposée à l'insécurité alimentaire. Toujours à la une du même Canard ce matin: désignation calomnieuse d'élèves par les enseignants. Les apprenants affectés de violences verbales. Il est inhabituel d'observer des enseignants masculins dans les classes maternelles car cette catégorie d'enseignement semble être principalement investie par les enseignantes, avec peu d'hommes qui s'y intéressent. Cette tendance s'explique en partie par les exigences spécifiques de l'enseignement maternel. Cependant, Anselme Wichenou fait exception à cette norme établie. En tant qu'enseignant à la maternelle, il partage son expérience et les raisons qui l'ont poussé à choisir d'enseigner à ses bouts de chou. Des détails sur l'immersion du journal à la page 6 de sa livraison de ce matin. La Guérite s'interroge en manchette ce matin: présidentielle de 2026 au Bénin.
L'ancien président Boniaï en campagne précoce pour son fils Nasser. Cette heure de canard, retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une d'un quotidien ce matin, diplomatie, Martine Moreau, nouvelle ambassadrice du Canada au Togo. Le pays émergent, vaine cabale contre le président de la Fédération béninoise de football, le président Masturin Duchacus, victime de sa rigueur, les esprits auteurs de se trompent de cible. La FBF, la Fédération béninoise de football, ne doit à personne d'entre nous. Témoignage d'un arbitre international FIFA. Nous passons à présent au quotidien Le Chasseur Info. Concours d'entrée à l'EAMO au titre de l'année 2023. Les 12 Béninois admis en architecture, urbanisme et gestion urbaine vous sont présentés à la page 3. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin. Contrôle de la qualité au primaire et au secondaire général. Le CNE repense les méthodes d'enseignement. L'article en page 3. Dabaro, en manchette ce matin, s'intéresse au bien-être de la femme. La bonne hygiène menstruelle pour prévenir les complications fait la manchette du Canard. Le Canard écrit noir sur blanc que l'hygiène est primordiale chez les femmes pendant la période de la menstruation. Cette précaution sanitaire permet à ces dernières de s'éloigner des infections vaginales. Dans une interview exclusive, Inès Nelly Gaba, sage-femme et spécialiste en santé menstruelle et présidente de l'association Wendia, fait ressortir l'importance de l'hygiène menstruelle et les conduites à tenir. Elle a également évoqué les conséquences du manque d'hygiène menstruelle sur les femmes. Des détails sur son entretien avec la rédaction à la page 3 de la parution ce matin du journal. La boussole en manchette, présence remarquable du leader de Roth au congrès de Mouel Bénin, que mijote Ousmane Traoré et Ayadi dans le dos de l'UP Le Renouveau, s'interroge le confrère. Toujours à la une de la boussole de ce matin, animation de la vie politique et sociale. Parakou, orpheline de Grachidi Gbadamassi, touchée, la jeunesse promet réparer ce tort. Toujours à la une du même Canard ce matin. Fièvre hémorragique, Lassa, dans le nord Bénin, la mort d'un infirmier isolé à Nétitengu interpelle le gouvernement. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour, c'est la première visite d'un chef d'État béninois en Chine après la célébration du cinquantenaire de la coopération entre les deux pays, des discussions profondes avec les personnalités politiques, des signatures d'accords et surtout les perspectives heureuses. La visite d'État du président Patrice Talon en Chine du 31 août au 3 septembre vient consolider des relations entre le Bénin et l'Empire du Milieu. Je vous invite à suivre le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari qui nous fait le point sur les accords de partenariat entre les deux pays. Au cours de cette visite, il y a eu plusieurs accords qui ont été signés qui posent le cadre qui va permettre d'implémenter cette nouvelle vision du partenariat entre la Chine et le Bénin, parce que le Bénin sera un exemple de ce nouveau partenariat que la Chine propose aux pays africains. La Chine souhaite désormais passer d'un partenariat d'aide au développement basé sur la construction des infrastructures à un partenariat d'aide à l'investissement basé sur l'investissement dans les domaines industriels et manufacturiers. Donc le Bénin sera un pilote dans cette nouvelle vision et nous repartons de Chine aujourd'hui avec une vision très claire partagée par les deux présidents qui désormais va être déclinée dans les semaines et mois à venir en investissement concret, durable et créateur d'emplois. Il est important de noter qu'au cours de cette visite et de l'accueil offert par le président Xi Jinping, le président Patrice Talon a à plusieurs reprises dit l'admiration que le Bénin portait au modèle chinois et à la réussite chinoise en termes de réduction de la pauvreté, d'amélioration des conditions de vie des populations et le fait que le Bénin voulait s'inspirer de ce modèle pour pouvoir améliorer également les conditions de vie des populations béninoises. L'objectif que le président Patrice Talon a fixé ce matin lors de sa participation au forum CIFTIS, qui est un forum basé sur le commerce des services dans le monde, c'est de pouvoir doubler ce montant, ce volume d'échange entre le Bénin et la Chine au cours des 3 prochaines années. La présente édition de la CIFTIS m'offre l'occasion de plaider pour un accroissement tangible de l'investissement productif dans les pays africains afin de leur permettre une meilleure intégration dans les chaînes de valeur au niveau mondial. En effet, c'est une évidence.
aujourd'hui plus qu'hier que l'aide au développement classique ne suffira pas à elle seule à soutenir le développement économique durable dans les pays en développement. Il faut une nouvelle orientation de l'aide au développement. Il faut remplacer l'aide au développement par l'aide à l'investissement direct étranger. En cela, la Chine peut prendre le lead et montrer la voie aux autres pays développés par le basculement de sa politique de coopération vers la promotion et l'appui de l'investissement chinois en Afrique. Je puis vous assurer que bon nombre de pays comme le Bénin ont engagé une mutation et opèrent des réformes qui leur donnent désormais une attractivité sans pareil. Au Bénin, par exemple, nous avons refusé toute participation au mécanisme d'annulation de la dette des pays en voie de développement suite à la crise économique induite par la pandémie de Covid-19. Nous l'avons fait parce que nous avons l'intime conviction qu'il n'y a rien de pire pour un investisseur que de voir le fruit de ses efforts annulés par des décisions politiques. Nous avons également, au Bénin, réformé le marché du travail pour nous assurer que tout investisseur venant dans notre pays ne soit pas tributaire d'une administration inefficace, de corruption, de grèves sauvages et autres freins à la bonne marche des entreprises. Des investissements technologiques en cours avec notre partenaire Huawei permettront de faire du Bénin un hub logistique de classe mondiale. Enfin, comme ce fut le cas ici en Chine, nous avons adopté une loi pour la promotion des zones économiques spéciales et la première zone industrielle de Glojigbe, non loin de Cotonou, complètement opérationnelle, accueille déjà des investisseurs. J'espère repartir de Chine demain avec quelques investisseurs chinois, car l'ambition du Bénin est de devenir un hub industriel de transformation des produits agricoles tels le cajou, le coton, le karité, l'ananas, le soja, de sorte que les services et le commerce qui les accompagnent puissent intégrer le Bénin un peu mieux dans les échanges internationaux. Promouvoir les échanges et les investissements demande également une libre circulation des personnes. Depuis 2016 et la mise en place du e-visa au Bénin, nous avons largement simplifié le processus de délivrance de visa. Mais je voudrais aller plus loin en annonçant ici, à Beijing, la suppression totale des visas pour les ressortissants chinois qui souhaitent visiter le Bénin et découvrir notre histoire, notre culture, car très souvent, les échanges commerciaux sont également le fruit d'une connaissance culturelle mutuelle approfondie. Désormais donc, pour tout Chinois, l'entrée au Bénin serait libre. L'après-midi du 2 septembre, la délégation ministérielle conduite par le ministre d'État en charge de l'économie, des finances et de la coopération, avec Madame la ministre du Commerce, a reçu une dizaine d'entreprises chinoises déjà déterminées à investir au Bénin dans le cadre de ce nouveau partenariat stratégique décidé par les présidents Patrice Talon et Xi Jinping. À l'occasion de ce mini-forum, il a été signé un accord de partenariat stratégique entre le China Africa Development Fund et le ministère de l'économie et des finances, dans la droite ligne de la vision portée par le président Patrice Talon, qui est de pouvoir accompagner
l'installation des entreprises chinoises au Bénin. Les entreprises chinoises ont été très intéressées par ce mécanisme mis en place par les présidents Patrice Talon et Xi Jinping et ont déjà commencé à travailler avec le CATFund ainsi qu'avec les équipes béninoises pour préparer leur implantation dans les mois à venir en République du Bénin en faveur de la création d'emplois. Cette sortie a donné la possibilité aux deux pays de signer plusieurs accords. Stella Moussou, analyste et chroniqueur politique, s'est exprimé sur le sujet. Suivez ses propos au micro de Abdelkader Achiro et Anel Dou. Vous savez que lorsque vous faites focus sur ce que vous avez à faire, vous vous mettez et vous vous donnez les moyens d'y parvenir. Il ne vous échappe pas que le président Patrice Talon est un accro du développement et sa vision se base fondamentalement sur les socles du développement. Et c'est donc dans ce contexte qu'il a entrepris d'aller sur le marché chinois, un marché qui présage d'un développement certain au regard de ce qui s'observe aujourd'hui. Vous n'oubliez pas d'où vient la Chine. La Chine est un bon élève dans le processus du développement. Il était donc de besoin pour le président Patrice Talon d'aller à cette école de progression dans l'élan du développement. Au cours de sa tournée, il a pu rencontrer de gros investisseurs. Au cours de sa visite de travail, il a pu positionner le Bénin comme web du développement désormais. Et c'est une démarche qui cadre parfaitement avec sa vision. Donc, l'homme vient de prouver encore à la face du monde que sur les questions de développement, il faut aller à l'école des sachants, il faut aller rencontrer ceux qui ont opéré des progrès dans la démarche. Il faut donc ouvrir la porte à l'investissement et ceci massivement. Au cours de cette visite en Chine, le président Patrice Talon a décidé plutôt de la suppression des visas pour les Chinois désireux d'arriver au Bénin. L'analyste et chroniqueur politique Stella Moussou apprécie la décision. C'est une démarche à saluer. Lorsque vous êtes dans le besoin, lorsque vous avez des choses à vendre au plan culturel, au plan historique, au plan patrimonial, vous ouvrez grandes vos portes et vous invitez ceux qui sont à même, n'est-ce pas, de vous découvrir pour votre bonheur, pour votre développement, vous leur permettez d'entrer chez vous. Et les freins qu'on observe souvent dans l'attribution des visas, ça et là, tout le monde sait de quoi je parle. Ces freins-là, le président Patrice Talon a décidé, en communion avec son gouvernement, de l'ôter pour les investisseurs chinois. D'aucuns disent, oui, nous serons inondés. Qu'est-ce que nous ne sommes pas encore face aux produits chinois? Qu'est-ce que nous ne sommes pas encore face à la technologie chinoise? Lorsque vous signez un accord ou des accords, je dirais plus exactement, lorsque vous actez 13 accords,
dans une nation comme celle chinoise, où la technologie est de pointe, où la santé trouve des solutions à travers leur savoir-faire, où le problème de numérique a des solutions quant à la formation, quant à la disponibilité de la technologie. Lorsque vous avez tout ça, vous ne fermez pas vos portes à travers des considérations égoïstes. Le Bénin reste le Bénin. Le Bénin reste une nation souveraine. Mais il se trouve que pour se développer, le Bénin ne peut pas vivre en autarcie. Pour se développer, le Bénin se doit de capter des technologies, de capter des investissements, au fin de pouvoir procéder à des transformations sur place des matières premières dont nous disposons. Et le projet gigantesque de Golo Djigbe, à travers la zone industrielle, a besoin d'être porté, a besoin d'être connu, a besoin d'entrer dans une phase autre que celle expérimentale et d'enclencher son élan véritable. C'est à cela qu'a pensé le président Patrice Talon en ouvrant grandes les portes du Bénin aux investisseurs. Qui ne vous échappe pas non plus que, ce faisant, c'est l'économie locale qui sera boostée. Parce que ces investisseurs vont sortir de l'argent pour aller sur le marché béninois. Et ça n'est pas rien. Donc je crois que c'est une décision à saluer. Il reste que c'est une décision à encadrer. Il reste que c'est une décision à faire comprendre aux nôtres. Parce que nous demeurons et nous demeurerons une terre d'accueil où notre hospitalité légendaire est saluée à travers le monde. Le ministre des Enseignements maternels et primaires a procédé le mardi 13 juin dernier à la mutation des 305 enseignants radiés puis réintégrés dans la fonction publique. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2023-2024, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Kassa Mompo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, pour s'enquérir des préparatifs. Il est au micro de Nassirine Fatoumbi. Je crois que pour l'instant, presque tous ont été répartis, à part quelques cas quand même qui n'ont pas encore été réglés et pour lesquels nous sommes en train de discuter avec les autorités. Parce qu'il y a certains qui ont été radiés, les gens les confondent avec d'autres motifs de radiation. Parce que lors des séances de discipline, certains qui ne s'étaient pas présentés, qui font partie des radiés, qui n'ont pas participé à l'évaluation diagnostique, certains n'ont pas été réintégrés. Et nous avons déjà vu les autorités pour leur demander de régler ce cas-là. Je crois que ça sera réglé. Des gens ont été effectivement affectés, tous ont été, la plupart, sinon que le maximum, à part les quelques cas-là, ont été affectés à des postes, à des établissements, dans des établissements, au primaire comme au secondaire. Ils ont même commencé par avoir leur salaire. C'est une bonne chose. Mais le problème qui reste posé au niveau des radiés, c'est qu'on ne leur a pas rappelé les salaires qu'on leur doit pendant qu'ils étaient à la maison. Ils n'étaient pas à la maison de leur propre chef. Le chef de l'État a promis corriger ce qui a été fait. Et ce n'est pas pour la première fois que c'est arrivé. Ça s'est passé au temps du PRPB, avec donc les 400 et quelques ou 800 et quelques travailleurs de la fonction publique du développement rural des enseignants qui avaient été radiés, qui ont été ramenés, on leur a rappelé les salaires. Même au temps de la rupture, là, il y a des travailleurs qui avaient été radiés du temps de Yaï Boni, que la rupture a réhabilité
on leur a payé leur salaire. C'est tout à fait normal que les radiés réintégrés puissent bénéficier des rappels parce que c'est une injustice. Et le chef de l'État a voulu réparer. C'est une bonne chose, mais il faut qu'il aille jusqu'au bout pour leur permettre non seulement de bénéficier des arriérés de salaire, mais de prendre en compte, il faut prendre en compte aussi les avancements et promotions qu'ils auraient obtenus pendant cette période-là pour donc reconstituer leur carrière et leur permettre donc d'avancer normalement. Dans un autre registre dans cette édition, des ressortissants togolais en possession de passeports béninois ont été interpellés il y a quelques jours à la frontière de Ilakonji, près du Togo. Mis à la disposition de la brigade économique et financière BEF, ils seront bientôt présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET. Après le coup d'État du 26 juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum, les putschistes ont interdit l'entrée sur le territoire nigérien aux ressortissants de 5 pays, dont le Bénin jusqu'à nouvel ordre. Draman Bouko, enseignant de géopolitique et de sécurité internationale, expose les conséquences de cette décision sur l'économie béninoise en raison des relations entre les deux pays. Il est au micro de Quentin Amoussou et de Carles Kitome. Les conséquences ont déjà commencé et elles sont énormes. La dernière fois, j'ai appris au niveau, donc il y a de cela plus d'une semaine, au niveau donc des frontières, qu'on avait près de 600 voire 1000 camions qui étaient en attente au niveau de notre port, au niveau donc de la frontière du Niger, chargés de marchandises en direction de Niamey et qui étaient bloqués. Les conséquences sont beaucoup plus énormes, je crois beaucoup plus pour nous sur le plan économique, beaucoup plus énorme pour le Bénin sur le plan économique, surtout. Parce que vous savez, le Niger, c'est un pays de l'interland qui n'ont pas accès à la mer. L'un des pays les plus proches côtiers qu'ils ont, c'est le nôtre. C'est le nôtre, le port autonome de Cotonou, qui, je ne sais pas, je ne travaille pas au port, mais d'après les informations, le Niger fait partie de ce pays-là qui fait vivre et alimenter beaucoup plus l'économie, qui fait vivre l'économie de notre port au Bénin. D'après les informations. Et je ne crois pas que cela soit faux. Je ne crois pas que ce soit faux. Parce que la frontière algérienne est beaucoup plus loin que la nôtre. Donc, l'un des ports les plus proches donc, que le Niger a avec ces autres pays donc, en frontière, c'est le nôtre. Donc, pour moi, si notre président vraiment peut comprendre, il le sait, il sait que les conséquences économiques sont énormes pour nous. Et je sais comment il tient à l'évolution, au développement de l'économie du pays. Notre président tient au développement de notre économie. Et il ne faudrait pas que... C'est vrai, c'est une décision de la communauté. Je suis d'accord. Mais avant d'être dans une communauté, il faudrait d'abord que vous ayez votre indépendance politique, votre indépendance intellectuelle, votre indépendance économique et votre indépendance politique. Parce qu'en réalité, c'est de l'avenir individuel, de l'avenir personnel du Bénin qu'il s'agit, et non de l'avenir de la CEDEAO. On ne demande pas à tous les pays, vous êtes devenus quoi, ou bien comment vous avez évolué. On demande à chaque pays, c'est quoi. On fait le point de chaque pays chaque année selon son indice de développement. C'est de cela qu'il s'agit. Et je sais que notre président tient à ce que notre pays soit le mieux coté en matière d'indices de développement et autres. Il tient à ça. Parce qu'avant et après tout, il y a un bilan. Il y a un bilan. En dehors de ça, ça c'est le premier aspect. Il y a le côté social, le côté chômage des jeunes. Parce que vous savez, quand il y a des transactions, donc au port, vous comprenez, au niveau des frontières, sans doute, cela va créer donc assez d'opportunités. Les transitaires qui vont dédouaner les conteneurs, et les véhicules d'occasion qui vont être dédouanés par les transitaires béninois, qui vont être dans des formalités pour pouvoir faire en transit, etc., etc. Ça fait un manque à gagner énorme, non seulement pour l'économie, mais également pour le taux de chômage dans notre pays. Ce sont des milliers de familles qui sont aujourd'hui en alerte rouge face à cette situation-là.
Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui vont charger les camions, les conteneurs, etc., sont payés. Ils ont des familles. Ce n'est pas les Nigériens qui vont venir charger les camions à notre port. Ce sont des jeunes Béninois. Les conteneurs, tout ça là, qui va faire en sorte que les formalités de transit, tout ça, ce sont des Béninois qui s'en occupent. Ce n'est pas une société nigérienne. Et ces sociétés-là appartiennent aux Béninois. Notre président le sait. Et je crois qu'il va falloir que la CEDEAO ramène la balle à terre. Moi, je ne veux pas parler des autres conséquences avec les autres pays, parce que c'est notre pays qui nous concerne, le Bénin. Il y en a avec le Nigeria aussi, etc., etc. Mais nous avons beaucoup plus d'intérêt. N'oublions pas, le Nigeria comment on appelle, commerce moins avec le Niger par rapport à nous. Ouais. Le Nigeria a d'autres portes de sortie, plein. Ils ont d'autres portes de sortie avec le port. Vous comprenez, par rapport avec le Niger, les Nigériens vont moins là-bas parce que c'est beaucoup plus long par rapport à nous autres. Nous sommes beaucoup plus dans cette bataille-là, dans cette bataille politique. Je dirais, nous sommes beaucoup plus concernés et nous avons intérêt à ce que la CEDEAO ramène la balle à terre. Parce qu'en réalité, c'est la destinée, l'avenir d'un pays, de toute une nation. C'est de cela qu'il s'agit. Comme je vous dis, ce n'est pas la CEDEAO qu'on va faire chose de façon générale. Donc, chaque pays a une ligne de conduite, a un objectif bien déterminé. Et vous savez que notre budget au Bénin, nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas du diamant, nous n'avons pas du pétrole. Notre budget est essentiellement fiscal. Notre budget, je le répète, est essentiellement fiscal. Spiritualité à présent en ces derniers jours, où les parents et les apprenants se préparent à la nouvelle rentrée, le guide spirituel Florent Avocan nous donne des conseils sur comment il faut préparer de manière spirituelle les enfants à la nouvelle rentrée pour que le succès soit de leur côté. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Le plus grand souci de tout parent est de préparer la rentrée de son enfant. Le plus grand souci de l'apprenant, alors nous parlons, est de réussir l'année scolaire à venir. Et n'attendons pas le premier jour de la classe pour commencer par courir de gauche à droite. Comment assainir la vie spirituelle de mon enfant afin que cette année soit une année productive pour ce dernier. Voici en primo d'abord une aide-mémoire très puissante et secondo un secret spirituel pour que votre enfant soit en pleine et due forme pendant les quelques mois de la prochaine rentrée scolaire. Voici le premier code, une aide-mémoire incontournable. Connaissez-vous le moringa oleifera? Si vous connaissez, allez chercher les feuilles de moringa. Dès que vous avez les feuilles de moringa, de retour chez vous à domicile, vous nettoyez, vous séchez à l'ombre. Une journée, 2 jours, 3 jours, plusieurs jours à l'ombre. Après d'avoir bien séché les feuilles de moringa à l'ombre, vous allez réduire cela en poudre. Vous prenez 3 poignées de la poudre de feuilles de moringa, vous ajoutez demi-litre de miel dessus. Vous mélangez, vous panachez bien, vous donnez à l'apprenant qui commence très bientôt la rentrée des classes une cuillerée le matin de ce miel mélangé aux feuilles de moringa bien séchées à l'ombre et réduit en poudre. Une cuillerée le soir, pendant 2 bonnes semaines, va assainir son mental, va assainir sa mémoire. Et l'année prochaine, ce dernier sera l'un des meilleurs élèves que vous avez inscrit dans une école de la place. L'autre secret, pour ceux qui ont les moyens, rendez-vous dans une pharmacie. Dites que vous voulez acheter l'huile essentielle de menthe poivrée ou l'huile essentielle de cyprès bio. Vous mélangez l'une des huiles que vous avez obtenues avec un demi-litre de miel. La contenance de l'huile doit être 10 ml et le miel doit être demi. Après avoir tout bien mélangé, vous remettez à l'apprenant une cuillerée matin, une cuillerée le soir. Pendant 2 bonnes semaines suffit pour que son mental puisse capter de bonnes vibrations, son cerveau soit bien frais pour garder beaucoup de leçons afin qu'il vous donne un meilleur résultat à la fin de l'année scolaire. Le fond dit, et qu'on virou, et qu'on bat le mort. Vous devez savoir que ce n'est pas seulement le cerveau qu'il faut préserver, mais parfois les êtres maléfiques, les dents blanches, cœur noir, rôdent et campent autour de nos enfants
Ils ne veulent que leur bloquer toutes les portes du bonheur. Ne veulent même pas voir nos enfants évoluer, nos enfants réussir. Et leur principal souci est de tout démolir. Voici le secret qu'il faut pour les vaincre, pour ne point être victime de leur marginalisation. Le secret est important. Et que devez-vous faire? En cette période où nous sommes encore en vacances, où la rentrée est pour très bientôt, rendez-vous dans une maison ésotérique ou dans un supermarché. Allez acheter l'eau de Cologne qu'on appelle vivifianta, concrètement appelée eau de Cologne fraîcheur. Vous mettez dans cette eau de Cologne 11 clous de girofle et 11 feuilles de laurier. Vous laissez le tout 3 jours pour que les épices qui sont dans l'eau de Cologne laissent totalement leur résine dans cette eau de Cologne. Après les 3 jours, donnez cette eau de Cologne à votre enfant. Dites-lui de commencer par utiliser un bouchon dans son eau de bain le matin, un bouchon dans même eau de bain le soir, le tout pendant 2 bonnes semaines avant la rentrée des classes. Quels que soient les mauvais gens, les mauvaises personnes, ces machinalisateurs qui veulent toujours détruire, ne viendront pas détruire vos enfants. Vos enfants seront les pionniers de ce monde et la grâce divine va vous accompagner, va les accompagner. Merci, chers téléspirituels, d'être des nôtres. African Parks, une organisation de conservation à but non lucratif qui gère actuellement 22 aires protégées en partenariat avec 12 gouvernements à travers l'Afrique, a annoncé qu'elle réensauvagerait plus de 2000 rhinocéros blancs du Sud au cours des 10 prochaines années. African Parks est devenu le nouveau propriétaire du Platinum Rhino. Il s'agit de la plus grande entreprise privée d'élevage de rhinocéros en captivité au monde, située dans la province du Nord-Ouest, en Afrique du Sud, et disposant d'une superficie de 7800 hectares qui détient actuellement 2000 rhinocéros blancs du Sud, représentant ainsi jusqu'à 15% des dernières populations sauvages au monde. 5 Afghanes sont arrivés hier 4 septembre à Paris dans le cadre d'une opération d'évacuation depuis le Pakistan où elles avaient trouvé refuge. Après une longue campagne pour leur évacuation, ces femmes qui avaient plutôt fui par leurs propres moyens au Pakistan ont obtenu le droit d'asile en France. C'est tout pour le bulletin matinal de ce mardi. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À présent, s'installe Colombe Oussou pour la page des sports. Amis sportifs, bonjour. Coup dur pour Guénodro et sa troupe. Tosin Ayegun est forfait et ne sera pas du voyage du côté du Mozambique. Bien qu'il ait joué 30 minutes avec le FC Lorient, son nouveau club contre le Havre dimanche dernier, l'attaquant béninois est retenu par son club. Le club français a fait savoir à travers un courrier officiel au staff technique béninois que le joueur souffre toujours de la cuisse. Pour procéder à son remplacement, Guénodro a fait appel à Ghislain Aoudo de Dadje Football Club. Les Guépards ont entamé les préparatifs dans l'après-midi d'hier lundi 4 septembre 2023 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. La sélection nationale prépare le match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 face au Mozambique. Quelques heures après avoir publié sa liste des 25 joueurs convoqués pour le match contre le Mozambique vendredi dernier, une équipe de la rédaction de Zaï TV a recueilli les commentaires de quelques journalistes sportifs. Propos recueillis d'Eogracias Somanko. Je pense que c'est une liste à travers laquelle on peut comprendre que notre coach essaie de rester fidèle à sa ligne directrice, celle de rajeunir l'équipe et de finir par donner les clés de cette sélection nationale-là aux jeunes. Et je pense que c'est sa 3e liste, et à travers cette 3e liste-là, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'il s'est fixé un certain objectif et qu'il est en train de rester fidèle à cet objectif-là. Cela nous a manqué pendant de nombreuses années au Bénin. On a besoin d'un coach qui reste droit dans ses bottes, pas quelqu'un qui balbutie ou tergiverse. C'est une liste qui manque de certitude parce que l'état de forme des cadres inquiète. On s'attendait beaucoup plus à des noms qu'on n'a pas eu. Lorsque vous n'avez plus de club, lorsque vous n'êtes plus en activité, c'est compliqué. Donc je ne m'attendais pas du tout à la convocation de Stéphane Sesseyon.
Mais bon, c'est lui qui est le patron, c'est lui qui maîtrise son groupe plus que quiconque d'autre, donc il a fait sa sélection. On n'a pas un oiseau rare, on n'a pas une touche particulière aujourd'hui à constater dans cette équipe. Il n'y a pas une potentialité qu'on va dire, ne serait-ce que qui sera auto-créée, mais c'est déjà ce que nous avons vu contre le Sénégal, qui sera ne serait-ce que expérimenté. C'est vrai que l'objectif n'est plus la qualification. On ne va pas se leurrer, on est en difficulté, on est en grande difficulté. Si ça vient, on prend, mais l'objectif n'est plus la qualification. Mais on peut quand même se permettre de dire qu'on va construire une équipe béninoise pour une aventure qui va démarrer très incessamment. C'est les préliminaires de la Coupe du Monde sur le continent africain, un autre challenge. Parce que pour lui, c'est l'objectif Coupe du Monde 2026. Nous sommes dans le football, tout est possible. Mais quand on voit les joueurs qui ont été convoqués, quand on sait que certaines viennent de Brésil, d'autres ne sont pas en activité, la tâche sera vraiment compliquée du côté de Maputo. Moi, j'ai grand espoir que le Bénin ira se qualifier le 9 septembre prochain à Maputo. Je le dis parce que j'ai confiance en ces joueurs-là, au vu de ce qu'ils vont démontrer contre le Sénégal, là, que ce soit les cadres ou même les jeunes qui ont démontré de très belles choses. Je pense que le Bénin ira décrocher sa première victoire dans ces éliminatoires là face au Mozambique le 9 septembre prochain. En football, la mentalité gagne plus que même le talent et la technicité. Aujourd'hui, les joueurs savent qu'il faut ne serait-ce que la mentalité. Il faut relever les dispositions mentales pour pouvoir aller affronter cette équipe-là. Nous ne pouvons pas dire tout de suite que le Bénin a toute la potentialité pour aller battre une équipe qui nous a battu chez nous à la maison. Mais je pense que les joueurs, leur jeune âge et leur détermination pourront primer lors de cette rencontre-là contre le Mozambique. Le mercato estival a refermé ses portes vendredi 1er septembre 2023 dans la plupart des pays européens, dont l'Italie, où devrait s'engager l'international béninois Olivier Verdon. La nouvelle de la signature d'Olivier Verdon est tombée en conférence de presse. Le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, venait de mettre l'eau à la bouche des férus du Cuiron, mais c'était sans compter avec les revirements de dernière minute du marché de transfert. Parlons du transfert du joueur de Ludogorets vers le Torino en Italie. Tout était bouclé et la visite médicale programmée. Dernière minute, le défenseur italien de Torino, Alessandro, qui avait trouvé un pré-accord avec l'Atlanta Bergame pour un contrat jusqu'en 2028, a contre toute attente décidé de rester avec son club. Olivier Verdon, qui a été choisi pour le remplacer dans la défense turinoise, ne passera plus la visite médicale. Le défenseur béninois restera en Bulgarie tout au moins jusqu'en janvier prochain où s'ouvrira le mercato d'hiver. Pour finir, en prélude à la 10e édition de la Coupe d'Afrique de Maracana, qui se tient du 24 au 30 septembre prochain, les joueurs des deux équipes, seniors et super seniors, sont en regroupement depuis vendredi dernier à Grand Popo. L'objectif est d'affiner les automatismes des joueurs et leur rappeler quelques règles de la discipline. Le souhait de la Fédération béninoise de Maracana est de voir les Guépards se hisser sur la plus haute marche du podium dans les deux catégories de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, ou au pire des cas, conserver le titre de champion dans la catégorie des super seniors remporté lors de la 9e édition en 2021. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. À présent, chers amis internautes, on installe Quentin Amousso qui nous présente la définition du jour. Bonjour, faire chou blanc est une expression qui signifie que quelqu'un a échoué dans une tentative ou n'a pas obtenu les résultats escomptés. Elle est souvent utilisée pour décrire une situation où les efforts déployés n'ont pas abouti à un succès ou à un accomplissement. Cette expression est couramment utilisée en français pour signifier un échec ou une déception. L'expression « faire chou blanc » remonte au XVIe siècle. À cette époque, le chou blanc était considéré comme un légume commun et sans grande valeur, souvent associé à la pauvreté. Lorsqu'on plantait des graines de chou et que seule cette variété poussait, on avait l'impression d'avoir fait un travail inutile ou d'avoir échoué à faire pousser quelque chose de plus précieux. Et voilà qui me fait la définition de ce matin. Merci et à très bientôt.
Et voilà, assez instructif pour ce matin, chers amis internautes. Nous abordons à présent les prévisions astrologiques, une présentation de Deogracias Somakpo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique horoscope du jour. Bélier, vous saurez saisir les opportunités qui se présenteront à vous et pourrez ainsi donner un nouvel élan à votre carrière. N'hésitez pas à proposer vos idées car votre leadership sera apprécié. Grâce à votre vitalité et à votre énergie débordante, vous serez en pleine forme physique et morale. Chers amis taureaux, au travail, vous serez sollicités pour votre expertise et votre sens du détail. Vous jouerez un rôle important dans la réussite d'un projet d'équipe et votre contribution sera particulièrement appréciée de vos collègues et supérieurs. Vous bénéficierez d'une excellente énergie, ce qui vous permettra de faire face aux défis avec sérénité et confiance. Pour les natifs du Gémeaux, vous pourriez être sollicité pour prendre en charge un projet ambitieux ou pour proposer de nouvelles idées pour améliorer la performance de votre entreprise. Votre esprit d'initiative et votre capacité à fédérer vos collègues seront de précieux atouts en cette journée. Accordez-vous des moments de repos et de détente et pratiquez une activité physique pour évacuer le stress et maintenir votre vitalité. Les cancers vont se démarquer pour leur détermination et leur sens de responsabilité au travail. Vous serez particulièrement investi dans vos missions et ferez preuve d'un grand professionnalisme. Vos efforts seront remarqués et pourraient vous valoir des félicitations ou une promotion. Les amis lions, vous serez prêts à relever tous les défis et à mettre des initiatives audacieuses pour développer votre carrière. Votre esprit d'équipe sera apprécié et vous pourrez compter sur le soutien de vos collègues pour mener à bien vos projets. Votre morale sera à son zénith et vous vous sentirez capable de déplacer des montagnes. Pour les amis vierges, vous serez capable de mener plusieurs projets de front et de résoudre avec succès les problèmes qui se présenteront à vous. Votre sens de l'organisation et votre rigueur seront particulièrement appréciés et vous pourrez compter sur le respect et l'admiration de vos collègues. Balance. Votre capacité à concilier les différents points de vue et à fédérer votre équipe sera reconnue et appréciée. Vous pourrez compter sur le soutien de vos collègues pour avancer sereinement vers vos objectifs. N'oubliez pas de bien vous hydrater et de vous nourrir de manière équilibrée. Pour les natifs scorpions, vous saurez anticiper les besoins de vos collègues et de votre entreprise et vous pourrez ainsi proposer des solutions innovantes et efficaces. Votre sens de l'analyse et votre capacité à décrypter les enjeux seront des atouts précieux pour votre équipe et pour votre carrière. Chers amis Sagittaires, vous saurez vous adapter aux changements et aux imprévus qui se présenteront à vous et pourrez ainsi saisir les opportunités qui se présenteront. Les Sagittaires devront veiller à ne pas se laisser déborder par leur énergie débordante en cette journée riche en événements. Pour les natifs du signe astrologique Capricorne, vous saurez planifier et structurer vos projets avec une efficacité redoutable, ce qui vous permettra de gagner en productivité et en reconnaissance. Votre sérieux et votre sens de responsabilité seront des atouts majeurs pour votre carrière et vous permettront d'accéder à de nouvelles perspectives professionnelles. Les Capricornes devront veiller à ne pas se laisser envahir par le stress et les soucis en cette journée chargée. Pour nos amis Verseaux, vos idées originales et votre esprit d'initiative seront appréciés de vos collègues et supérieurs et vous pourrez ainsi contribuer au développement
et à l'innovation de votre entreprise. Les vaisseaux devront veiller à conserver leur énergie et à préserver leur bien-être en cette journée riche en réalisation et en découverte. Et pour finir avec les natifs poissons, vous saurez ressentir les besoins de vos collègues et de votre entreprise et pourrez ainsi apporter des solutions adaptées et efficaces. Votre empathie et votre capacité d'écoute seront particulièrement appréciées et vous pourrez ainsi créer des relations de confiance et de collaboration avec votre entourage professionnel. Les poissons devront veiller à préserver leur sensibilité et leur équilibre émotionnel en cette journée riche en émotions. C'est tout pour la rubrique horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous pour cette présentation des prévisions astrologiques et voilà qui met un terme à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité que vous accordez constamment à ce programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine, bien évidemment. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.